Audio Jungle. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne que j'ai baptisée Caméléon et je vais vous dire pourquoi. Mais avant ça, j'aimerais vous inviter à vous déposer et à laisser monter à votre conscience ce que vous êtes en train de chercher depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Et en même temps, de vous poser la question de ce que vous êtes en train de chercher sur cette chaîne. Peut-être que vous faites simplement partie de ma communauté d'amis et êtes là pour me soutenir. Et je vous en remercie. Et peut-être que vous êtes là par hasard. Et en même temps, on dit que le hasard, c'est cette partie de nous qui sait et qui nous pousse à aller vers certaines choses. Alors bienvenue à vous et à cette partie de vous qui sait. Et parce qu'elle sait, elle reviendra chercher ce dont elle a besoin. L'objectif de cette première capsule, c'est de partager avec vous mon intention à travers cette chaîne et la manière avec laquelle je souhaite aborder les sujets. Alors d'abord, pourquoi avoir baptisé cette chaîne Caméléon ? En réalité, ce sont les yeux du caméléon. Le caméléon est une des rares espèces animales qui a un champ de vision élargi. Le caméléon, le fait que ses yeux soient positionnés comme ça sur le côté, lui donne la possibilité de voir à 360 degrés. Le caméléon est donc capable de voir sa proie et ses prédateurs éventuels en même temps. Et c'est de cette manière-là que j'aimerais aborder les sujets avec vous. Vous inviter à défocaliser, à prendre du recul pour observer la situation que vous vivez, le challenge auquel vous êtes confronté. Vous pousser à changer d'angle de vue, à changer de perspective pour voir les avantages de ce que vous êtes en train de créer et en même temps les menaces et risques éventuels. Alors ma première intention à travers cette chaîne, c'est de vous encourager à aller vers les changements en conscience, vous faire goûter à la puissance de cet état de conscience. Parce que c'est là que vous créez un réel impact dans votre vie. Je m'explique. On a tous été confrontés à des périodes de changement, à des périodes de transition dans notre vie. Un deuil, une rupture, une transition professionnelle. Des périodes où notre confiance en nous est un peu mise à l'épreuve, où on a cette petite voix qui nous dit qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas à notre place, la grande imposture que l'on est. Des périodes qu'on a gérées comme on a pu, avec les éléments qu'on avait à disposition. Des périodes où quelque part, le changement s'est imposé à nous. Le changement est venu comme une espèce de conséquence. On n'a pas choisi de changer, on a changé à cause de ce qu'on a vécu. On a changé à cause de ces événements-là qui se sont imposés à nous. L'idée ici, c'est de vous encourager à choisir le changement. Et comme je disais, c'est là où vous créez le réel impact dans votre vie. De vraiment passer à ce moment où vous choisissez du changement que vous voulez opérer, du changement que vous voulez voir dans votre vie. Et où vous vous mettez en ordre de marche pour atteindre cet objectif-là. Vous définissez votre objectif et vous prenez conscience de ce qui vous empêche d'arriver à cet objectif-là. D'un point de vue conscient, mais aussi d'un point de vue inconscient. Est-ce que c'est des croyances qui vous limitent, qui sont venues quelque part s'installer ? Est-ce que c'est une stratégie de sabotage dont vous n'avez pas conscience et qui fait qu'à chaque fois, vous définissez cet objectif mais vous n'arrivez pas à l'atteindre et rebelote ? Voilà, l'idée c'est vraiment de vous encourager à aller vers ces changements et à prendre conscience que vous en êtes capable. Ou le fait de créer ces changements-là vous fait passer d'un coup au côté conducteur du véhicule de votre vie. Vous n'êtes plus là à subir votre conditionnement, à vivre la vie qu'on vous demande de vivre, que la société vous demande, à être cette personne que la société vous impose d'être, que votre rôle de maman, de mère, de sœur, de fille vous demande d'être. Et vous choisissez réellement de ce que vous avez envie d'apporter, de votre contribution, de ce que vous avez envie de créer. Ma deuxième intention, c'est de partager avec vous des mises en application simples et concrètes. Ici, ce que j'aimerais, c'est de vous faire passer de cet état où vous savez,
à cet état où vous testez. De passer de ce moment où vous dites « pour changer telle chose, je sais que je dois faire ça », à ce moment où vous vous dites « quand je teste ça dans ma vie, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui est différent ?» Et vraiment de vous pousser à y aller de plus en plus. Parce que peu importe votre connaissance des choses, tant que vous ne passez pas à l'action, aucun changement ne verra le jour. Vous avez besoin d'en prendre conscience, c'est la première étape, mais pour créer tout changement, vous avez besoin de vous mettre en mouvement, de vous mettre en action. Et du coup, ça me mène à ma troisième intention à travers cette chaîne, qui est de vous pousser à ce que j'appelle votre boucle de feedback personnel. C'est-à-dire que vous vous mettez dans une espèce de dynamique où vous prenez la décision de tester des choses dans votre vie, de voir ce que ça donne, de les réajuster pour retester. Comme si vous créez une espèce de boucle d'amélioration continue de vous-même. La pire des choses qui puissent nous arriver, c'est d'attendre ce moment parfait avant de changer. D'attendre que toutes les conditions soient alignées avant de pouvoir changer. L'idée ici, c'est vraiment que vous soyez dans cette dynamique-là. Peu importe que cette décision ne soit pas la bonne décision, vous ferez en sorte que ça devienne la bonne décision. Mais vraiment de rentrer dans cette dynamique-là, d'essayer de tester les choses, de les apporter réellement dans votre vie et ensuite de les réajuster. Quand j'étais dans l'innovation, avant de pouvoir lancer un prototype, l'idée passait par plusieurs étapes. On avait cette phase d'idéation où on créait, où on trouvait les idées un peu créatives. Et ensuite, on sortait un prototype, c'est-à-dire une version bêta du produit final. Et l'idée de ce prototype, c'est de pouvoir le rentrer dans cette troisième phase qui est le test and learn. C'est-à-dire que je mets sur le marché un produit qui n'est pas encore la version finale, mais je le teste et je vois ce que ça donne pour pouvoir l'améliorer en fonction de l'expérience des utilisateurs, en fonction de l'expérience. Et c'est ça l'idée ici, c'est de pouvoir vous pousser à être cette version test and learn, de vous tester au quotidien dans ce monde et de tester ces changements que vous voulez opérer et de voir ce que ça apporte, ce que ça crée de nouveau. Ça me fait penser à une intervention que je regardais la dernière fois de Julia de Funès, qui a sorti un livre qui s'appelle « Le développement impersonnel », où elle vient un peu critiquer toutes ces démarches de développement personnel qui donnent quelque part une espèce de recette standard à tout le monde et qui permet en fait d'apporter le changement, de créer le changement, de transformer la vie. Et donc elle critique le fait qu'on ne peut pas parler de développement personnel si on est en train d'appliquer des recettes standards. Je la rejoins en partie et c'est pour cette raison-là que je vous parle de tester des choses sur votre propre vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à avoir des recettes miracles qui sont prêtes à l'usage, mais vraiment que vous appreniez à développer vos propres recettes miracles, selon votre vie, selon votre réalité, selon le stade de vie où vous êtes, selon ce que vous avez envie de créer, selon votre propre rythme. Et c'est à ce moment-là que ça devient des recettes miracles, quand elles viennent de vous, quand vous les adaptez à vous, et pas l'inverse. Je vous laisse avec cette réflexion de Tolstoï qui disait « Le temps qui nous reste à vivre est beaucoup plus important que toutes les années écoulées. » Et vous, que voulez-vous créer sur ce temps qu'il vous reste à vivre? Observez comment ces mots résonnent en vous et feedbackez-moi.